Hello baby, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer une routine complète durant une semaine lorsque j'ai mes repousses. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je vous apporte des astuces et des conseils de qualité du début à la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc comme vous l'avez vu, ma routine ne commence jamais, mais alors jamais sans un bon pré-pou. Et cette fois-là, j'avais fait mon pré-pou au café et à l'aloe vera que je vous ai déjà montré dans ma routine de wash day. Donc si vous voulez aller la voir, allez-y. Ensuite, j'ai utilisé les produits de la marque Activilon et de la gamme Active Force. Je ne me suis pas étendue là-dessus parce que je vous ai déjà filmé une revue complète sur cette gamme-là. En tout cas, c'est une gamme qui m'a beaucoup aidé à gérer mes repousses parce qu'elle est protéinée, donc elle renforce les cheveux sans pour autant les rendre durs et cartonneux comme pourraient le faire beaucoup de produits protéinés. Donc une fois que j'ai fait mon soin, mon shampoing et mon après-shampoing que j'ai laissé poser environ 30 minutes, je vais venir appliquer le leave-in de la marque Activilon et de la gamme Actiforce dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori et j'aime beaucoup ce leave-in. Pareil, il m'a beaucoup aidé pendant la période où j'avais des repousses car il est très nourrissant sans pour autant rendre les cheveux trop lourds. Donc le point important de cette routine soin quand j'ai des repousses vient à ce moment-là. Donc bien sûr, c'est nécessaire de faire un bon soin, un bon pré-pou pour détendre les cheveux, les nourrir en profondeur, les renforcer et les avoir plus malléables. Mais là est vraiment le secret pour passer une bonne semaine quand vous avez des repousses. Vous voyez que j'ai démêlé mes cheveux, je les ai séparés en deux sections. Et là, je vais faire deux couettes à l'arrière des deux côtés de ma tête et je vais laisser mes cheveux comme ça sécher toute la nuit. De cette façon, mes cheveux vont sécher étirés, ce qui va faire qu'ils vont rester étirés et démêlés. Et durant toute la semaine, mes cheveux seront beaucoup plus faciles à démêler. Là, je vais vous montrer à quel point mes cheveux sont souples. Ils sentent bon le propre et puis je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont la texture du propre, la texture des cheveux propres. Donc déjà, est-ce que vous voyez cette souplesse? Voilà. Alors déjà, la souplesse, c'est quelque chose. Ah, ça fait du bien. Et ensuite, je vais vous montrer à quel point mes cheveux sont souples. Là, voilà, ça passe crème, mais c'est normal parce que voilà, ce sont les règles frisés. Et je ne perds pas, pratiquement pas de cheveux. Regardez ce que j'ai perdu comme cheveux, voilà. Vous voyez comment c'est souple, comment ça passe bien le peigne. Regardez ça. Après, je suis à presque 7 mois sans me défriser. Alors, toujours démêler un petit peu les pointes avant, ne pas causer de casse. Et ensuite, vous voyez, ça passe hyper facilement. Le peigne à dents larges, je n'allais pas non plus passer un peigne avec des dents minuscules. Et puis après, évidemment que ça ne passera sûrement pas. Est-ce que vous voyez ce volume? Est-ce que vous voyez ce volume? Voilà. Et comme hier, je n'avais pas mis d'huile, c'était fait exprès, c'était pour que mes cheveux sèchent plus vite. Là, je vais pas rajouter d'olive-oil, mais je vais rajouter mon huile par section. Donc là, j'ai mis l'huile sur toute ma chevelure et je vais me coiffer parce qu'il faut bien aller au travail. Donc je vais faire ma coiffure du moment parce que c'est celle qui est plus facile à faire pour moi. Donc c'est un chignon à l'arrière avec une raie au milieu parce que je trouve ça joli pour ces jours-ci. J'utilise mon peigne afro en fait parce que je trouve il met d'une aide précieuse quand j'ai des repousses parce que il passe bien en fait dans les repousses. Et j'utilise ces deux là en fait quand j'ai des repousses, mon peigne afro et mon peigne à dents larges. Je dis, parfois mes cheveux me fatiguent.
Quand vous me demandez pourquoi j'ai coupé mes cheveux, je vais rajouter un peu de produit pour bien lisser. C'est fini, mon livre est fini. Ça va permettre au gel de ne pas donner un effet cartonneux à mes cheveux. Et je vous jure que depuis un petit moment, en tout cas quand j'ai beaucoup de repousse comme ça, j'utilise du gel presque tous les jours. Et le soir, quand je rentre chez moi, j'ai pas les cheveux cartonneux, je passe la brosse et ça s'enlève tout de suite. Je mets un peu d'huile. Et en fait, ça c'est le secret pour déjà que le gel n'abîme pas vos cheveux. Et ensuite, pour ne pas avoir un effet cartonneux, pour que ça fixe, que ça tienne bien sans que ça ait un effet carton. Je vais mettre mon gel. J'ai fait tomber le capuchon du gel. Je vais mettre ça à peu près. Voilà. Et le dernier secret pour que ça tienne sans mettre trop de gel et voilà, c'est de mettre le foulard pendant allez, 2 à 5 minutes. Il n'y a pas besoin de longtemps en fait, j'ai déjà remarqué qu'il n'y a vraiment pas besoin de longtemps pour que ça tienne bien en fait. Et du coup, je remets mon foulard le temps d'aller mettre mes chaussures, préparer mon sac, tout ça. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis mes chaussures, j'ai mis ma petite montre et je vais juste finir ma coiffure. Donc pour montrer, je sais faire ça de dos. Donc je prends mes cheveux comme ça, je monte, je retourne mes cheveux sur eux-mêmes. Voilà, j'arrange parce que je fais ça de dos. Tu vois, je fais rentrer les pointes comme ça. Hop. Et je mets des épingles. Voilà. Et c'est ma petite coiffure du moment pour aller au travail, c'est suffisant. Je vais mettre d'autres épingles pour arranger parce que pendant la journée, ça peut décider de partir en cacahuète. Donc je vais mettre d'autres épingles pour sécuriser. J'ai déjà dit ça. Et voilà, donc c'est ma petite coiffure du moment. Je trouve que ça fait classe. Et puis voilà, donc pour donner un petit peu plus de volume à la coiffure, je viens tirer un petit peu comme ça avec mes doigts. Comme ça. Voilà, sans défaire. Et voilà ma petite coiffure pour aller tasser quoi, pour aller au work. Et voilà. Donc là, on est le soir. Et en fait, je vais vous montrer ce que je fais avant d'aller dormir en fait. Ouais, j'ai vu le soin est fraîchement fait. Mes cheveux sont encore, ils sont toujours super beaux, tout ça. Ils sont hyper brillants. Là, j'ai un truc qui est rentré dans mon œil. Et en fait, je voulais surtout vous montrer que, vous voyez, qu'en fait, je n'ai pas de résidus de gel dans mes cheveux. Vous pouvez voir que mes cheveux ne sont pas cartonneux, vous voyez, là, ça a été plaqué, tout ça. Mais il suffit que je passe ma brosse. Voilà, tu vois. Et mes cheveux ne sont pas cartonneux. Et vous voyez à quel point c'est souple, hein, le gel, pas zéro effet cartonneux, tu vois. Alors, vous allez me demander quel gel j'utilise. Je n'utilise pas un gel en particulier. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le meilleur des gels. C'est le gel Pink. Pourquoi je l'utilise? Parce que quand je suis arrivée ici, je ne savais pas trop où aller acheter des produits. Et c'était le seul gel pour cheveux afro que j'avais trouvé à la boutique du coiffeur. Et en fait, comme je l'ai acheté, je vais le terminer, tu vois, parce que mon argent ne me bat pas. Donc là, comme je disais, je ne vais pas faire grand chose. C'est pas grand chose que je vais faire. Et voilà, en fait, je vais juste venir hydrater mes cheveux légèrement. Donc ce soir, vu que mes cheveux, comme je vous disais, je viens de faire mon soin. Ça fait pas longtemps que j'ai fait mon soin. Ça fait un jour et demi, 2 jours.
ben, je ne vais pas mouiller mes cheveux avec ma brume d'eau comme je vous ai montré dans ma vidéo LOC. Je vais juste venir mettre un peu d'olivine et je viens toujours de la même façon. J'ai l'impression que je fais que vous montrer la même chose dans toutes mes vidéos. Mais c'est vraiment la meilleure façon d'appliquer les produits, surtout quand vous avez des repos. Voilà. Et là, cette fois-ci, vu que je ne veux pas que mes cheveux sèchent et que je veux que l'hydratation reste dans mes cheveux toute la semaine. Enfin oui, je veux qu'ils sèchent, mais je veux qu'ils restent hydratés. Sec au toucher, mais hydraté. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis arrivée à la partie de devant et en fait je voulais vous montrer mes cheveux. Là vous voyez le fait d'avoir fait les couettes juste après mon shampoing et d'avoir gardé mes cheveux étirés pendant qu'ils séchaient, ben, vous voyez ça fait du coup que les cheveux sont étirés comme ça et du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de me coiffer parce que mes cheveux restent souples. Voilà, donc là, pour que vous compreniez mieux ce que je vous dis, on va passer le peigne, tu vois, et ça va passer hyper facilement parce que mes cheveux sont étirés, ils sont démêlés. Si je ne faisais pas ça, si après mon shampoing, je laissais mes cheveux sécher en mode Sheila, tu vois, à la One Again, c'est moi qui suis là avec mes cheveux, je ne pourrais même pas passer le peigne dans mes cheveux, ce serait impossible. Et voilà, et si j'essayais, ben je ferais tomber tous mes cheveux. Voilà. Donc là, j'ai fini, j'ai hydraté partout. Et là, j'ai fait une petite natte. Simplement parce que mes cheveux sont déjà étirés, mes racines sont déjà bien étirées. Et là, j'ai fait une natte pour les garder étirés, mais j'ai pas besoin de remettre l'élastique à la racine pour bien étirer vu que ça a déjà été fait hier soir. Et là aussi je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, on est le 3e jour ou le 4e jour, je crois. Je vais me coiffer pour aller au travail. J'ai déjà pris ma douche, je me suis déjà un petit peu maquillée, tout ça. Et je ne vais pas rajouter de produit dans mes cheveux, tout simplement parce que j'ai déjà fait mon hydratation du soir, voilà, hier soir. Et que ben, c'est suffisant en fait, voilà. Et là, je vais juste peigner mes cheveux. Vous allez voir mes cheveux, comment ils sont brillants, tu vois, hydratés jusqu'aux pointes. Je vais juste peigner mes cheveux, refaire la même coiffure qu'hier. Et c'est tout. Donc voilà, là j'ai fini de me coiffer, voilà, vous pouvez voir le résultat. J'ai fait la même chose qu'hier derrière et devant, j'ai juste pas fait de ray au milieu pour changer. Donc ce soir, je vais rien filmer ce soir. Demain pendant toute la journée non plus, ni le matin ni le soir, parce que je vais faire exactement la même chose ce soir et demain matin. Donc là, vous avez vu que comme j'avais déjà bien hydraté mes cheveux la veille, j'ai rien ajouté ce matin pour me coiffer sur les longueurs. J'ai juste rajouté un peu de leave-in et d'huile pour plaquer mes cheveux et aussi pour les hydrater avant de mettre le gel. Vous avez vu qu'après, comme ça, le soir, quand je me décoiffe, il n'y a pas du tout d'effet cartonneux. Donc recoucou, je voulais vous filmer là ce matin pour vous dire qu'en fait hier soir je suis allée me coucher sans
sans démêler, sans hydrater mes cheveux et sans les démêler. Du coup, ce matin, je ne vais pas me démêler les cheveux, c'est hors de question. Même s'ils ne sont pas très emmêlés ou quoi, surtout quand vous avez des repousses, si la veille vous n'avez pas hydraté vos cheveux, vous n'avez pas démêlé vos cheveux et que vous n'avez pas le temps le matin comme moi et que vous devez aller au travail ou que voilà, c'est pas le moment où vous avez le plus de temps pour démêler vos cheveux, ne le faites pas parce que vous risquez de vouloir démêler vos cheveux à la va-vite, ça va vous énerver comme moi et du coup vous allez arracher vos cheveux. Donc là, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais juste garder mes cheveux comme ça, tu vois. Le trait même, est-ce que je le refais? Ouais, je vais quand même pas exagérer. Je vais rafraîchir mon trait au milieu de ma tête. Voilà. Comme ça. Je vais prendre ma brume d'eau. Je vais bruniser. Voilà. Humidifier un peu autour. Comme ça. Ensuite, je vais prendre pas grand chose, hein, c'est juste rafraîchir les contours. En mode cache-misère, tu vois. Et là, je mets du leave-in. Alors, vu que j'ai pas mis un soir, je vais quand même mettre un peu sur mes pointes. Voilà. Je vais bien mettre derrière, tout ça. Tout le contour, tu vois, pour bien cacher la misère. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile. Ça fait 2 jours que j'ai ni hydraté mes cheveux ni démêlé et ça va aussi me permettre de vous montrer ce que je fais en milieu de semaine. Je prends ma brume d'eau et je vais tout simplement faire la LOC méthode. Alors, je vous aide beaucoup à me dire que vous n'aimez pas la LOC méthode ou la LCO méthode, enfin comme vous voulez, parce que vous avez les cheveux qui sont encore mouillés le lendemain. Vous n'êtes pas censé tremper vos cheveux. Le but, c'est d'humidifier. Moi, c'est pour ça que j'utilise une brume d'eau parce que c'est vraiment c'est une brume, tu vois. Donc, c'est pas un gros jet d'eau qui va sur tes cheveux. Donc, le but, c'est d'humidifier. C'est pas de remouiller tes cheveux comme si tu venais de faire un shampoing, quoi. C'est pas un wash and go, c'est pas le but. Voilà. Et une fois que j'ai terminé, tu vois, d'hydrater la section, je vais venir en prendre une pince. Comme ça ou comme ça n'a aucune importance. Et pour ne pas que, parce que si quand tu mouilles tes cheveux, ben, les repousses risquent de gonfler en fait, de shrinker, de rétrécir. Et ça va être ensuite un petit peu plus difficile à démêler. Du coup, pour éviter ça, ben, en attendant que je fasse le reste des parties, ben, je mets une pince pour garder mes cheveux étirés et je passe à la deuxième partie. Donc voilà, là j'ai fini d'hydrater toute ma tête et j'ai refait mes couettes, vous voyez cette fois-ci avec les élastiques, comme ça. Et j'ai essayé de les faire bien à l'arrière, tu vois, le plus collé possible à l'arrière, je vais vous montrer. En fait, parce que je vais sortir et je vais vous montrer une coiffure que je fais quand je fais mon hydratation comme ça la journée et que je dois sortir quand j'ai des repousses bien sûr. Donc voilà, j'ai fini de me préparer. Vous voyez ma petite coiffure, j'ai mis mon foulard comme d'habitude, mon gel, c'est bien plaqué, je monte derrière. Donc voilà, j'ai fait un petit chignon avec des twists et ça, ce sera parfait pour sortir. Je vais mettre mes petits gants d'ailleurs parce qu'il fait froid.
Il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter, je voulais montrer mais je ne vous l'ai pas dit dans le vlog, c'est que vous voyez que cette semaine j'ai pas du tout lâché mes cheveux. Je pense qu'à la fin d'un stretching c'est pas forcément le meilleur moment de lâcher vos cheveux, tout simplement parce que quand vous hydratez vos cheveux et que vous les lâchez, les repousses ont tendance à shrinker, c'est-à-dire à rétrécir, et c'est en fait ce qui peut rendre le démêlage très difficile. En plus ils vont s'emmêler entre eux, donc gardez le contrôle, gardez-les étirés. Vous n'êtes pas obligé de vous coiffer comme moi, pas forcément dans des coiffures serrées qui vont stresser les tempes et peut-être même les arracher, mais vous avez vu comment je plaque mes cheveux, comme pour ne pas trop serrer. En tout cas, gardez vos cheveux étirés pendant le stretching, c'est vraiment le secret pour passer une bonne semaine quand on a des repousses. Et pour que le démêlage des cheveux soit pas trop difficile, gardez vos cheveux étirés, ça va aussi vous permettre de les garder mieux hydratés. J'espère que vous avez pu le voir dans le vlog. Sinon, ben c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.